J'enchaîne directement avec un troisième vlog. Malheureusement, il faut que je parte parce que j'ai un appel à 16h, non à 17h pardon, et il est 16h40. Dans la vidéo précédente, je parlais de peur, notamment de la peur du rejet que j'avais avant. Et encore avant cette vidéo, je parlais des gens qui étaient proactifs ou réactifs. En vérité, il y a un truc qui est hyper important, ok, c'est que tu comprennes que la peur, elle est chez tout le monde déjà. Tout le monde a des peurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur ne fait que t'inhiber dans tes actions. Tu sais que face à la peur, un humain n'a pas 30 000 réactions possibles. Soit il va combattre, soit il va fuir, soit, boum, il va se paralyser. Donc tu vois, c'est comme les moutons, ceux qui sont juste là. Les moutons, enfin l'agneau en tout cas, si un agneau est seul et que j'arrive devant lui, il va se pétrifier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc paralysie. Hein. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bêler. Donc bé, 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 bé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler sa mère. Sa mère va arriver et va courir vers lui pour aller le chercher en fait. Puis, ils vont s'enfuir ensemble. Donc, fuite. J'ai rien à faire. Vraiment, le mouton, voilà, s'enfuit. Mécanisme de fuite. En plus, ça c'est un bélier. Hein. Ça, c'est le bonhomme du groupe. Hein. Ça, c'est censé défendre les moutons. Ah, putain. Bref. Donc, il y a soit paralysie, fuite, on a vu avant, ou après, tu as le combat. Là, ils sont vraiment beaucoup. Comme tu peux le voir, ils vont tous en groupe. C'est la peur qui dicte le mouvement du mouton. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, ces moutons, ils étaient peut-être en train de manger, ça se trouve. Et moi, je rentre juste chez moi, là. Et comme ils ont une trouille bleue des humains, ces moutons ont arrêté de manger pour s'enfuir parce qu'ils ont peur de moi. Alors que je vais rien leur faire. Bon, la vérité, c'est que si, on va bouffer leurs gosses dans un mois. Si, si. Mais ça, ils le savent pas encore, tu vois. Regarde, exemple. Regarde les oies, là. Les oies, elles aiment pas les humains. Là, un truc, c'est de me casser la gueule. Tu vois? Là, si tu vois, si je m'approche d'elles, maintenant, elles s'enfuient. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait un mois que je suis là, et qu'à chaque fois qu'elle me saoule, au début je me chie dessus. Hein. Tu sais, tu vois une oie qui te gueule dessus, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'elle va faire, tu vois. Donc effectivement, instinctivement, quand tu vois 4 oies comme ça en train de te gueuler dessus, bah tu t'en vas, t'as les jetons. C'est normal en fait. C'est normal. Mais en fait, le truc c'est que, justement, une oie, quand t'es en train de fuir, c'est un prétexte pour elle pour te casser la gueule. Donc plus tu fuis, plus elle te suit. Et quand une oie te gueule dessus, tu vas vers elle. Mais elle va commencer à reculer. Comme ça. Coin, elle va commencer à reculer. Parce qu'elle se dit, ah merde, cet humain a pas peur. Il n'a pas peur. Il ne se laisse pas paralyser, ou il ne fuit pas. Il confronte le danger. Voilà. Comme je suis une oie, et en vrai je suis vulnérable, hein, je suis un gros piaf. Et que s'il veut l'humain, mais il me casse la gueule, ce mec-là a l'air d'avoir compris ça, et donc je recule. Très simple. Alors pourquoi je te parle de doigts, pourquoi je te parle de moutons aujourd'hui, encore une fois, on a beaucoup de trucs à apprendre des animaux, hein, comme tu le sais, le biomimétisme même est né de ça. J'adore cette science-là, c'est très intéressant, je trouve. Et donc cette vidéo, elle a pour but de te faire comprendre ce mécanisme-là. Si à l'heure actuelle, face à des situations un peu dangereuses, tu remarques que instinctivement, tu es pétrifié, ou tu es en train de fuir, interroge-toi sur pourquoi tu fais ça. Pourquoi ton réflexe premier, c'est fuir? Pourquoi ton réflexe premier, c'est être paralysé? Pourquoi? Comment ça se fait? Interroge-toi. Mate la vidéo d'avant si tu veux. Et encore celle d'avant aussi, parce que ça parle un peu la même chose. Interroge-toi. Et pour ceux qui seraient dans le combat tout le temps, sachez que ce n'est pas une solution non plus. Parce que la façon la plus efficace de ne plus avoir peur, c'est de ne pas laisser la peur t'envahir. Voilà. Donc c'est pas la fuite, c'est pas la paralysie, c'est pas la confrontation, c'est la peur n'existe plus. Elle n'a plus d'emprise sur moi. Chacun chemine à sa façon pour pouvoir trouver une solution à comment combattre cette peur-là. Voilà. Donc souvent, c'est un mélange de je la comprends et après je teste pour voir si j'ai encore peur. Par là, ce que je veux dire, c'est que tant que tu auras peur de faire quelque chose, par exemple la peur de lancer ce business santé, que tu rêves de voir fleurir, tant que tu auras peur de faire ça, ok, et que tu n'auras pas déconstruit tes peurs, ce qui est d'ailleurs le rôle de mes vidéos, hein, mais c'est aussi le rôle de moi quand on se parle en one-one tous les deux. Tant que tu n'auras pas pris le temps de délier ta peur, ça va être super dur pour toi d'avancer. Car imagine que toutes tes décisions que tu vas prendre quand tu auras peur, elles seront soit de l'ordre de la fuite, soit du combat, soit de la paralysie. Tu vas jamais agir comme toi-même tu aurais agi en l'absence de peur. Jamais. Parce que tu es un peureux. Tu prends la décision que la peur t'a dit de choisir. Tu es le ventriloque de la peur. C'est exactement ce qui se passe. Donc quand j'ai des gens en appel ou en coaching qui me parlent de leur peur, j'écoute, pas de problème. Mais je m'attache pas à ça en fait. C'est pas ça qui m'intéresse. Pourquoi elle est là? Ça m'intéresse. La peur en tant que telle, j'ai peur de ça, bon ok d'accord, soit. Ça m'intéresse pas vraiment de quoi t'as peur. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi t'as peur. D'où ça vient?
Quelle est l'origine de la peur? Et c'est quand tu commences à creuser que tu commences à trouver tes réponses. Et c'est là que tu avances vraiment. Et la peur, vraiment, dans la santé, dans le business, dans les relations, c'est tout le temps le truc qui vient parasiter 100% de vos actions. Car la peur agit comme un mécanisme d'inhibition. Tu ne peux pas être toi parce que la peur parle à ta place. Et les gens qui vous donnent comme conseil pour vous sentir peut-être mieux dans votre vie, qu'il faut juste être soi-même, c'est pas ça qu'il faut retenir. Enfin, pour moi, c'est pas ça le niveau de lecture qu'il faut avoir. C'est que être soi-même, c'est agir sans peur. C'est oser se dévoiler au monde sans la crainte qu'il y a derrière. On va pas se mentir. Les peurs ancestrales de fuite, de paralysie et de combat, elles sont légitimes dans un monde qui est hostile. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est plus le cas. Il n'y a pas de guépard là qui me court après et qui peut me casser la gueule. Ça n'existe pas, ça. C'est fini, cette époque-là. Il n'y a pas vraiment de raison là. Il n'y a pas de menace à ma survie là autour de moi. Dans ma vie actuelle, moi, j'ai pas de menace à ma survie. Je taffe, j'ai un toit et je mange. Alors oui, c'est pas tout le temps tout beau tout rose, c'est certain. Mais je suis pas face à la mort à 1 millimètre tous les jours. C'est pas ça. C'est pas ça. Je serais sinon je serais sous stress chronique en permanence et je serais en train de faire un burn-out, j'aurais envie de tout casser en fait. Mais c'est pas le cas. Je suis profondément content. Je suis profondément heureux, vraiment. Il n'y a rien qui menace ma survie. Comme j'ai pas de peur et que la peur ne parle pas à ma place, eh bien, je ne prends que des décisions qui sont réfléchies et qui ne sont pas mues par la peur. En tout cas, c'est ce que je dis maintenant. Comme je t'ai dit avant, il y a sûrement des peurs que j'ai en moi et que je ne connais pas encore. Je verrai que dans 6 mois ou que dans 1 an. Voilà, parce qu'il y aura un feedback qui m'aura fait comprendre que ah merde, ça fait 6 mois que j'ai peur d'un truc et c'est maintenant que je capte. La peur, maintenant, je l'accueille, tu vois. Merci d'être là.